Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du mercredi 31 mars 2021. Alors comme on peut le voir, le Bitcoin est toujours sur ses 57 000 $, l'Ether à 1700 $, il se passe pas forcément grand chose, le Binance Coin qui a un petit peu poussé ici avec 3% en daily comme on peut le voir, et ensuite vous avez des performances assez négatives sur les crypto-monnaies suivantes, voilà, mais bon, à savoir que nous avons une petite stagnation de marché en ce moment, et on va aller voir un petit peu graphiquement ce que tout cela représente. Donc il y a eu un petit souci hier au montage, la crypto-monnaie Chiliz que je vous ai passée a été coupée, donc il y a eu un problème, je vais vous la refaire aujourd'hui avec d'autres crypto-monnaies bien entendu. Alors avant de continuer et de vous passer les analyses, on peut voir ici le graphique du Tencent qui a été listé ce matin. Donc voilà, la liquidité a été ajoutée. Regardez ici, il y a 4 millions de liquidités. Il y a eu 9 millions de volume, donc ça a été assez rapide. Regardez, lors de l'ajout de la liquidité, il a crash. Donc regardez, c'était ici à 9h, il est redescendu sur ses 17 centimes. Donc c'était son prix, 17 centimes effectivement lors de leur vente. Mais effectivement, beaucoup de gens souhaitaient en acheter, donc c'est directement monté, regardez, à 1,20$. Donc voilà, sachez que apparemment il y a quand même beaucoup de demandes. Aujourd'hui, donc le Tencent s'échange à 87 centimes, regardez, avec cette petite bougie baissière là qui vient de se faire, puisqu'on était, je regardais il y a encore 5 minutes, nous étions à 1$. Donc voilà, est-ce qu'il faut revendre maintenant? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut garder ces tokens? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez déjà une belle performance pour ceux qui ont pu en acquérir lorsque j'en avais parlé, effectivement, lors de leur sale qu'ils avaient organisé. Alors je vous parle ici de la plateforme Uniswap pour préciser, donc si vous avez effectivement acquis des tokens, vous les avez probablement sur votre compte Metamask ou d'autres wallets décentralisés. Et la liquidité a été ajoutée sur Uniswap, et aujourd'hui, regardez, pour un Ether, vous avez 200 Tencent pour quelqu'un qui souhaiterait en acheter maintenant, à savoir que lors de la pre-sale qu'ils avaient organisée, un Ether c'était équivalent à 10 000 Tencent, donc il y a déjà un facteur 5, donc effectivement vous avez déjà une performance de x5 pour ceux qui auraient participé à cette pre-sale. Donc j'essaye sur la chaîne de vous présenter régulièrement des projets comme Tencent, comme PointPay, dont je vais essayer de vous reparler rapidement parce qu'il y a un petit détail que je souhaiterais éclaircir avec PointPay juste après l'introduction. Je vous fais des vidéos quotidiennes d'analyse la semaine, je vous parle d'un portefeuille fictif le jeudi, je vous fais des vidéos sur les altcoins les mardis. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à liker, à mettre un petit commentaire pour soutenir le travail quotidien. Voilà, et donc comme je le disais juste avant, les jeudis je fais des vidéos sur un portefeuille fictif que j'ai imaginé avec 10 000 euros comme investissement de départ, et chaque semaine, tous les jeudis, on essaye d'acheter par palier des crypto-monnaies pour ce portefeuille fictif. Comme ça, de cette façon, j'arrive à faire des vidéos assez pédagogiques pour vous montrer un petit peu avec un portefeuille de 10 000 euros comment est-ce qu'on pourrait gérer les choses, les achats par palier, etc. Donc depuis mi-novembre, il y a pas mal de crypto-monnaies qui ont pu être achetées sur ce portefeuille fictif, vous pouvez le voir ici. Il reste tout de même 3 900 euros à investir, et ensuite, après, effectivement, on essaiera d'identifier les zones de vente. Alors avec ces 10 000 euros de départ, aujourd'hui il y a 21 000 euros, et donc 11 000 euros de gain, puisque depuis novembre, vous le savez, les crypto-monnaies ont pas mal grimpé. C'est un tableau également que je vous partage sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description, et vous allez pouvoir sur ce tableau mettre tout ce que vous avez sur chacune de vos plateformes, Binance, Coinbase, etc. Vous allez pouvoir vraiment tout mettre, même les plateformes décentralisées, vous avez la possibilité de rentrer tout ce que vous avez, les valeurs de chacune de vos cryptos, vous avez la possibilité de mettre tous les virements que vous avez fait depuis vos banques traditionnelles aux plateformes d'échange, et puis derrière vous allez pouvoir mettre à jour le prix des crypto-monnaies en temps réel, simplement en modifiant cette valeur, et une fois que ceci est fait, vous avez un tableau de bord qui vous indique simplement, en comparant ce que vous avez investi avec ce que vous avez en portefeuille, les gains tout simplement avec le ROI, et puis des petits camemberts de répartition. Je reparle de ce tableau les 2 dernières minutes de vidéo pour ceux que ça intéresse, et on se retrouve tout de suite, juste après la petite introduction. Alors je vous reparle rapidement de PointPay parce que j'ai vu qu'il y avait un petit détail que j'avais pas précisé dans ma précédente vidéo, il faut absolument que je le précise. Tout d'abord, c'est un projet où vous allez pouvoir faire du earning sur vos cryptos, où vous allez pouvoir effectivement faire des emprunts, vous allez pouvoir avoir une carte bancaire, mais je parle de ce projet vraiment en détail dans cette vidéo, vous pouvez y jeter un œil, je vous la mets ici en haut à droite. Voilà, donc ce que j'ai oublié de préciser, alors regardez ici, c'est la plateforme, là je suis sur l'onglet banque. En fait, il y a 2 types d'onglets, il y a banque et il y a wallet. Ce sont 2 choses différentes. Vous pouvez effectivement envoyer des crypto-monnaies sur l'onglet banque ou sur l'onglet wallet, c'est la même chose, c'est pas très grave. Ceci dit, si vous voulez faire du earning, donc regardez ici, par exemple avec 10 000 PXP,
je suis à 11% annuel, c'est écrit ici, regardez. Et en fait, il faut que ce soit sur saving account. Donc là, vous voyez, il y a un petit peu d'argent sur checking, un petit peu sur saving. Donc je vous avais montré, hein, pour passer de checking à saving, il faut aller ici donc sur l'onglet banque et puis sur transfert. Et ici, voilà, vous pouvez simplement sélectionner checking account. Donc je vais plus bas ici, Open Pay Checking, to Point Pay Saving. Et voilà, et ensuite là vous mettez le montant et vous faites transfert. Ça c'est pour le passer de l'un à l'autre. Mais ça reste sur l'onglet banque, hein. Et donc là il y a une adresse spécifique pour chacune des crypto-monnaies. Ensuite sur l'onglet wallet c'est complètement différent, c'est-à-dire que vous avez également des adresses pour chacune des crypto-monnaies, mais c'est pas les mêmes que sur l'onglet banque. C'est vraiment un autre système. En fait, les tokens ici que vous avez sur votre wallet, vous n'allez pas pouvoir faire du earning avec. Et donc, si jamais vous êtes passé par l'onglet donc wallet pour acheter des PXP, c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Vous avez sûrement par exemple envoyé, j'en sais rien, du Chainlink avec cette adresse, et puis ensuite vous l'avez reçu ici, vous avez fait convert to PXP, vous avez reçu des PXP. Mais vous n'allez pas pouvoir faire de earning. Et donc, si vous voulez gagner des intérêts sur vos PXP, il va falloir en fait que vous transfériez cet argent sur l'onglet banque. Donc comment on fait? Alors je vais vous montrer comment on fait. En fait, il n'y a pas de façon très simple de le faire. Il faut faire comme si vous étiez sur deux plateformes différentes finalement. Vous allez sur l'onglet banque, vous allez copier, regardez ici, l'adresse de PXP. Donc voilà, j'ai copié mon adresse publique PXP en cliquant simplement sur ces petits trucs là. Et ensuite, je retourne sur Wallet, vous voyez, comme ceci. Donc je vais faire l'envoi avec vous pour vous montrer en fait, hein. Et là donc là je vais faire send. Donc je vais envoyer tous les PXP sur l'adresse que je viens de copier. Voilà, comme ça, de cette façon-là, je fais send. Et en fait c'est comme, vous voyez, c'est un petit peu comme si je faisais un envoi de notre plateforme à... voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, c'est déjà fait, hein, c'est déjà validé. Donc là, c'est OK. Je retourne sur l'onglet banque. Et vous voyez ici que voilà, c'est arrivé ici. Donc maintenant, j'ai 24 000 tokens à cet endroit-là. Et ici, regardez, il y a 16 000 sur checking account et 8 000 sur saving account. Donc il va falloir que je transfère l'argent qui est sur checking sur saving pour pouvoir profiter des intérêts. Voilà, je le répète, hein. Bon, je vais pas le faire ici avec vous, hein, je le ferai plus tard, mais c'est pour vous, voilà, en faisant donc en restant sur l'onglet banque, en faisant transférer, et voilà, en passant de l'un à l'autre, tout simplement. Mais là, vous voyez, c'est la même adresse, hein, finalement. Ça reste la même adresse publique, hein, pour passer de checking à saving. Il y a deux types. Par exemple, si vous regardez ici l'adresse de Bitcoin ici sur l'onglet banque et l'adresse de Bitcoin ici sur Wallet, ça sera pas la même, hein. Voilà, c'est vraiment deux comptes séparés. Bon, voilà, j'en ai fini avec ça. C'était simplement pour préciser ça, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui je pense ont dû passer par l'onglet wallet pour faire leur achat, et donc sachez que vous pouvez profiter des intérêts simplement en les transférant, hein, de façon très simple. Alors une dernière chose que je précise, c'est si vous êtes nouveau là, admettons, et que vous souhaitez acquérir du PXP, sachant qu'il vous reste qu'un jour pour le faire, après le prix va augmenter de 50%, donc je vous invite à aller voir ma vidéo, hein, effectivement, qui explique bien le projet, hein, plus en détail, hein, avant de passer à l'action, bien entendu, mais la vidéo de dimanche dernier, hein, je parle. Il faut pas aller sur Token Sale, hein, pour acheter. Il faut pas faire ça. Vous pouvez le faire, hein, mais simplement il faut passer par un wallet décentralisé. Vous allez recevoir les tokens sur MetaMask, donc c'est un peu différent. C'est pas sur la plateforme directement. Vous allez en plus payer les frais du réseau pour faire les envois, etc. Moi, ce que je conseille, après vous faites vraiment ce que vous voulez, hein, mais c'est éventuellement donc d'aller sur banque, hein, pour envoyer de l'argent, et pas sur wallet évidemment, il faut l'envoyer directement sur banque, c'est plus simple, et par exemple faire copier-coller de l'adresse de Tron, ou de Ripple, et d'envoyer des Ripple ou des Tron, parce que les frais sont très faibles, hein, sur ce genre de choses, sur Ripple, sur Tron, sur Litecoin, c'est faible également, voilà, tout simplement. Mais ne passez pas par Token Sale ici, ou ne passez pas par Join PXP Token Presale. C'est mieux de créer un compte en fait. Vous avez mon lien de parrainage, hein, dans la description, vous pouvez l'utiliser, ou pas. Vous faites vraiment comme vous voulez. Mais c'est mieux de créer un compte sur la plateforme et puis d'envoyer les tokens de cette façon, hein, sur l'onglet banque ici, et comme ça vous allez payer moins de frais et vous allez pouvoir profiter des intérêts annuels sur les PXP. Voilà, donc j'en ai fini avec ça, merci de m'avoir écouté, désolé pour cette petite aparté un peu longue, hein, au sujet du projet. Alors c'est parti, hein, on se retrouve ici sur l'Ether par rapport au Bitcoin, ensuite on va aller voir l'Ether par rapport au dollar, et puis le Bitcoin par rapport au dollar, mais c'est simplement pour vous montrer et vous rappeler, hein, qu'on est sur un bon niveau assez pertinent sur Ether. Est-ce que justement c'est le moment
ou on pourrait avoir quelque chose d'assez bullish à cet endroit-là avec un Ether qui reprend de la valeur par rapport au Bitcoin pour venir tester cette trendline une énième fois, 1, 2, 3, 4, une cinquième fois pour être exact. C'est la question qu'on peut se poser, et si c'est le cas, on va avoir une alt season de folie, hein. Bon, certes, ça fait que 50% ici, hein, mais effectivement, les autres altcoins pourraient en profiter avec des performances, hein, intéressantes, bien sûr. Et bien sûr, l'idée, ça serait de voir si on arrive justement à s'affranchir de ce niveau pour potentiellement aller casser à la hausse, et là on aurait vraiment quelque chose de très puissant. Ceci dit, on peut se servir de ce niveau là comme résistance. On n'y est pas encore, on a d'autres niveaux à franchir avant, hein, vous le voyez ici, mais ceci dit, voilà, on est sur un niveau pertinent où effectivement, comparé à lorsque nous étions ici, où nous étions sur un niveau de résistance, on savait pas trop si ça allait casser à la hausse ou si ça allait retracer, où justement c'était un petit peu mitigé. Là on est vraiment plus bas sur un niveau de support important, long terme, voilà, donc il est possible que l'Ether performe à l'avenir, notamment avec les news qu'il y a, hein, et vous savez, hein, il y a pas mal de choses intéressantes sur Ether en ce moment, si vous avez suivi un petit peu les actualités, et donc pourquoi pas avoir un token qui reprend de la valeur, et avec des altcoins qui suivent. On suivra ça sur la chaîne au quotidien. Allez, maintenant si on revient sur une vue weekly du Bitcoin par rapport au dollar, on peut voir qu'il a fait cette grande poussée. Regardez, il y a eu des petites périodes de purge, hein, quand même, avec des bougies rouges, même ici, hein, regardez, on était quand même passé, donc ça a été assez rapide, mais on était quand même passé de 62 000 à 50 000, hein, c'était la semaine dernière, et aujourd'hui on s'établit à 58 000 $, on revient tester un petit peu les niveaux hauts, à voir ce qui se passera, hein, les purges c'est courant, c'est classique, à voir si justement là on est prêt à aller s'affranchir de ce niveau pour aller directement rejoindre les 86 000 dont je vous parle depuis déjà un petit moment, que j'avais calculé grâce à un Fibo de prolongation. Je ne vais pas forcément vous le refaire ici, mais on le voit toujours, hein, donc on a cette divergence à cet endroit-là. Alors qui reprend les cours finalement, donc avec le RSI qui est baissier et un cours qui grimpe, hein, regardez ici, et regardez, on est même venu chercher un plus bas à cet endroit là sur le RSI, donc il y a cette divergence qui est confirmée, mais malgré tout on a un cours qui est très soutenu, hein, parce qu'on est quand même sur 58 000, et malgré cette divergence confirmée on revient quasiment dans la zone classique ici en dessous des 70, mais alors on va aller voir un petit peu ça en plus court terme, ce que ça donne. Vous voyez, malgré cette divergence, là même en daily, on voit qu'il n'y a pas vraiment de confirmation baissière. On est sur une compression, hein, au niveau du RSI. Donc il va y avoir quelque chose d'assez explosif, excusez-moi. Regardez, on a un cours également qui se compresse un petit peu. Et ça, hein, c'est annonciateur effectivement d'un marché qui pourrait, si on vient s'affranchir d'une des deux lignes que vous voyez ici, qui pourrait baisser très fort ou monter très fort. Dans quel sens on va aller, ça je peux pas le savoir, hein, j'ai pas de boule de cristal. Je pencherai, hein, sur un scénario haussier, mais on n'est jamais à l'abri, hein, d'une baisse de 30 à 40%, ça arrive pendant les bull runs. Malgré tout, il y a déjà eu ces baisses plusieurs fois. Là, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment, mais ça reste un sentiment et c'est plutôt émotionnel comme sentiment, que effectivement on pourrait partir à la hausse assez rapidement, notamment au niveau de la temporalité. Je serais pas étonné, hein, qu'on continue un petit peu à pousser jusqu'au mois de juin, donc à voir, hein, dans quel sens on ira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, si on va pour rester un peu plus factuel, on pourrait se mettre le Fibo comme ceci. Regardez, là on est venu chercher les 61,8 pile poil, on remonte à nouveau, on revient tester un petit peu ces niveaux hauts. Comme je le disais la dernière fois également, on pourrait on pourrait imaginer une sorte de triangle rectangle qui se dessinerait comme ça, avec une petite partie qui a dépassé un peu ce triangle, hein, mais peu importe. Donc là, revenir sur cette trendline, ça serait pas déconnant, donc au niveau des 55 000. Alors là, il y a beaucoup de traits maintenant, je suis navré, ça devient un peu le bordel. Donc je retire ça. On pourrait revenir effectivement, hein, sur ce niveau, donc sur cette trendline au niveau des 55 000 sans problème, et c'est là que on va dire un petit peu, ça va être un peu décisif. Si on le casse par le bas, on va revenir tester ce niveau-ci, et si là on le casse, on aurait un M, hein, qui se forme, vous le voyez, et ça serait très bearish. Mais ça c'est pas encore arrivé, et c'est pas sûr que ça arrive. C'est-à-dire qu'on pourrait revenir ici plutôt et revenir tester plutôt et faire un W comme ceci, et là on casse ceci à la hausse, et là on aurait notre triangle rectangle qui serait qui serait cassé, donc comme à ses habitudes, 7 fois sur 10 sur la ligne horizontale, et on pourrait avoir un cours qui grimpe, hein, par la suite, pour aller chercher des targets plus hautes, à savoir, hein, les 86 000 dans un premier temps, qui se situent par ici. Donc graphiquement, regardez ici en 4 heures, bon, alors on va même se mettre en daily, c'est pas quelque chose de, voilà, c'est pas une target non plus qui est hyper haute, hein. Regardez, on a un marché quand même qui est très haussier ici. Moi je vous parle de revenir à 86 000 dans un premier temps, à cet endroit là, donc ça fait une hausse, hein, par rapport au plus haut qui a été atteint, d'environ 30%. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait arriver, hein, dans les semaines qui viennent, et on va suivre ça sur la chaîne.
Je continue avec l'Ether, tout simplement, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez, c'est assez parabolique. Bon, ça, là on voit pas bien les bougies parce que j'ai pas mal reculé. Là nous étions ici au crash Covid en mars 2020. Et on voit déjà tout d'abord qu'il y a bien cette parabole, exactement comme sur le Bitcoin. Donc on est sur un marché également qui performe de façon exponentielle. Ceci dit, on peut voir que là, depuis quelques temps, on a quelque chose qui stagne. On peut se mettre déjà alors une première trendline comme ceci, une seconde comme ceci, pour voir qu'effectivement on a, enfin une seconde comme ceci, vous voyez, alors qui viendrait chercher, là je l'ai mal tracé, qui viendrait chercher le cours ici et le cours à cet endroit-là. Et ensuite une troisième qui viendrait chercher donc ce bottom ici avec les cours ici qui sont soutenus à chaque fois. Donc on voit qu'on a vraiment une parabole, quelque chose qui monte de plus en plus. Donc c'est assez joli à voir. Et on tient cette parabole, regardez les mèches à chaque fois, elles s'arrêtent sur cette trendline. Donc c'est assez positif. Là on est en train de former en plus quelque chose qui pourrait se confirmer en tant que W ou M, effectivement là on pourrait avoir ce M qui se confirme et avoir un W qui se fait par la suite. Ce sera exactement, on va dire, à l'image du Bitcoin, c'est exactement ce que je viens de vous montrer avant. On va dire que si le Bitcoin dessine le M que j'avais indiqué, effectivement, et on risque d'avoir un peu la même chose sur Ether. Et si le Bitcoin dessine un W, on risque également d'avoir un petit peu la même chose avec ce W qui pourrait se confirmer et là avoir quelque chose d'assez explosif et qui sait peut-être un Ether qui performe encore plus que le Bitcoin, puisqu'on l'a vu tout à l'heure sur le graphique, Ether par rapport au Bitcoin, on est sur un niveau de support très intéressant, ce qui veut dire qu'on peut avoir un Ether qui peut faire peut-être x2 pendant que le Bitcoin, enfin x3 par exemple, pendant que le Bitcoin lui fait seulement x2, si jamais on part à la hausse et qu'il y a un engouement, etc. Tout simplement parce que voilà, on a vu le graphique Ether par rapport au Bitcoin, c'était un niveau intéressant. Ça veut pas dire que ça va forcément se passer comme ça, l'Ether peut encore perdre de la valeur par rapport au Bitcoin, mais il faut savoir que les niveaux actuels sont des niveaux d'achat, en tout cas sont des paliers qui sont intéressants pour acheter quand on regarde l'Ether par rapport au Bitcoin. Alors je continue avec le Chiliz, donc il y a eu un problème au montage hier, je vous le repasse. Ici je suis en daily, et donc comme je le disais hier, alors d'ailleurs je vois qu'aujourd'hui c'est en train de se confirmer plus ou moins d'ailleurs sur ce graphique que l'on observe. Hier regardez la bougie, donc là chaque bougie c'est une journée. Donc hier nous étions ici, vous voyez c'était le point on va dire où on pouvait se poser des questions, tout simplement parce que on peut observer, alors je vais retirer ça, ça va être plus joli je pense si je le dessine à la main. Donc on peut observer tout d'abord que là nous avons un triangle rectangle, sachant que ces triangles sont cassés 7 fois sur 10 par leur ligne horizontale, on pourrait estimer que là potentiellement le prix est prêt à redescendre. Sachant qu'on a déjà fait des bougies vertes très exponentielles comme on peut le voir, si le Bitcoin décide par exemple de continuer à monter là, on peut avoir sans problème un Chiliz qui perd de la valeur par rapport au Bitcoin. Peut-être qu'il se stabilisera par rapport au dollar ou qu'il perdra aussi un peu de valeur, mais voilà, ici en fait ce qu'il faut savoir, simplement ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez acheté du Chiliz avant, que là vous aviez profité de cette hausse et que vous avez fait des performances énormes, vous avez deux possibilités. Soit vous avez acheté pour spéculer en vous disant voilà, moi j'achète du Chiliz, je m'en fous du projet, c'était juste pour faire des gains. Mais dans ce cas-là, je pense que là effectivement revendre 80 ou 90 ou 100% de ce que vous avez, c'était pertinent puisque, bon après 100%, moi je conseille jamais de revendre 100%, c'est bien de garder toujours un petit peu au cas où ça continue à monter, même si on fait ça pour faire du trading ou de la spéculation. Mais si vous croyez énormément au projet, etc., dans ce cas-là, vous pourriez revendre seulement, par exemple, je sais pas, 10% ici pour récupérer votre investissement de départ, puisque là on est sur un token qui a fait quand même fois 25 à peu près, donc on est récupérer son investissement de départ, je pense que c'est pas trop se mouiller, quoi. On récupère juste on revend quelques Chiliz simplement pour ne pas être perdant et s'assurer de cela. Alors les niveaux actuels sont toujours pertinents, si on regarde, si vous l'avez acheté ici, vous êtes toujours ici à 1500%, donc c'est quand même, c'est toujours intéressant. Et là regardez, on est en train de faire une bougie alors regardez, si on se met en plus le triangle rectangle au niveau des corps de chandelle précédentes, on peut dire qu'il est confirmé avec la bougie d'hier, il y a toujours les mèches qui vont un peu plus bas, mais ça on peut jamais vraiment, voilà. Mais là on a l'impression quand même qu'on est en train de le confirmer à la baisse, ce triangle rectangle, et on peut sans problème, mais alors vraiment sans souci, retourner, surtout après une poussée comme celle-ci, dans la zone de rechargement par ici. Alors, on va regarder ça par rapport au dollar et voir un petit peu ce que ça donne. Je suppose qu'il a dû perdre un petit peu de valeur également par rapport au dollar avec ce que je suis en train de voir. On a ce triangle qui n'est pas confirmé par rapport au dollar. On peut effectivement coupler les deux et attendre ici que ça se confirme avant de prendre sa décision. Mais voilà, à mon avis, c'est qu'une question de temps. Ceci dit, c'est comme je vous dis, les triangles comme ça sont cassés 7 fois sur 10 sur leur ligne horizontale. Mais du coup, il y a quand même 30% de chance qu'en fait, il remonte par le haut et qu'il descende pas
pas plus bas. Regardez ici, on a retracé 50% de sa valeur. Donc effectivement, ça serait bête peut-être de revendre tout cette Chiliz, puisque c'est un projet qui peut continuer peut-être à performer à l'avenir, hein, même si on revient ici. Voilà, ici prendre des gains, pourquoi pas, je pense que c'est un très bon niveau. Bon, comme je le dis, on n'est jamais sûr du sens dans lequel ça va partir. Moi j'aurais plutôt tendance à dire que là effectivement, si je devais investir, si voilà, c'est un projet dans lequel je suis très intéressé et j'en ai pas et je veux investir, j'achète pas maintenant, j'attends tout simplement le retour en zone de rechargement. Je compare le graphique au dollar par rapport au dollar et le graphique par rapport au Bitcoin, je regarde si ça coïncide, les zones de rechargement, les W, je cherche ça et j'achète sur des W confirmés, ou alors sur des retours 61.8, 78.6 en zone de rechargement. Quelqu'un qui en a depuis longtemps, bah là voilà, hein, il faut peut-être penser à se payer un petit peu. Voilà pour Chiliz, j'en ai fini avec ça. Alors j'ai vu que vous étiez nombreux à commenter, à me demander un petit peu des tokens que je pourrais effectivement analyser. Vous le savez, vendredi, je vais parler que de vos tokens, hein. Et je vais peut-être en passer un aujourd'hui, voilà, hein, pour terminer cette vidéo. Mais voilà, vendredi, je passerai, donc je regarde un petit peu ce que vous m'avez demandé. Par exemple, il y a Band, il y a Riff, à cet endroit-là. Je regarderai un petit peu les projets aussi pour essayer de vous faire une petite vidéo un peu plus complète où je parlerai du fondamental et des graphiques. J'en sélectionnerai, je pense, 4 ou 5. Donc là, on m'a demandé UMX ou CFI. Donc je vais regarder un petit peu tout ce que vous m'avez donné, vite, Qtum, Lisk, OneChain, voilà le One ici également. Donc je regarderai un petit peu tout ça. Et on va passer alors, du coup on va faire par exemple le Band protocole ici aujourd'hui. Je reparlerai sûrement vendredi également, hein, c'est pour regarder un peu le fondamental. Mais on va aller voir son graphique ici, donc je suis par rapport au dollar. Je vais me mettre du coup en weekly. Et on a un token qui performe, hein, clairement, on a quelque chose qui est en train de performer, ça se voit ici en un clin d'œil. Là, lors de l'alt season, il était déjà présent, aujourd'hui il est encore, regardez, on a retracé, on a déjà fait un nouveau sommet, donc par rapport au dollar, hein, faut aller voir un petit peu ce que ça donne par rapport au Bitcoin, ça va pas être la même histoire, hein, forcément. Les tokens qui ont déjà cassé leur sommet ici par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar, ils sont déjà beaucoup plus hauts, donc là, on va aller voir un petit peu son graphique par rapport au Bitcoin. Je reviendrai sur le graphique au dollar juste après en fait. On va commencer dans cet ordre là. Donc effectivement, regardez l'alt season de 2020. Donc c'est un projet qui a performé par rapport au dollar, mais malgré tout qui a encore énormément de potentiel. Et on le voit ici, on a un marché qui latéralise par rapport au Bitcoin, on a quelque chose d'intéressant à constater. On a un W qui est peut-être potentiellement en train de se former. Est-ce qu'il va prendre vie? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, si on y croit fortement, les niveaux intéressants, les niveaux actuels sont des niveaux intéressants puisque regardez, alors je vais zoomer un petit peu, on va se mettre par exemple en daily. Voilà, et donc regardez ici, donc les niveaux actuels sont des niveaux potentiellement intéressants puisque cette latéralisation dure depuis un petit moment. On revient tester la zone de rechargement, on a encore à nouveau en train de dessiner de W à l'intérieur. On pourrait le casser par le bas, hein, effectivement, tout peut arriver, mais malgré tout, les probabilités sont de notre côté, parce qu'on est dans la zone de rechargement, on a la latéralisation, on a la cassure de trendline, on a beaucoup de choses qui nous indiquent que là, potentiellement, on pourrait continuer au moins à remonter jusqu'ici. Et là, si on vient casser ce niveau-là, ça sera le niveau décisif, où on aurait ce W qui se forme clairement ici par rapport au Bitcoin. Et donc à voir après par rapport au dollar ce que ça peut donner, effectivement, c'est pour moi un peu moins pertinent, mais effectivement on est quand même sur des niveaux, regardez ici, alors si je me mets comme ceci, tac, je vais retirer mes dessins très très moches que je vous ai fait juste avant, si on se met le Fibo comme ceci, tac, voilà, on est déjà revenu ici, on n'a pas touché la zone de rechargement. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui veut être un peu plus prudent et qui veut prendre moins de risques, on pourrait attendre cette zone-ci. Quitte à ne pas en acheter, hein, mais parce qu'effectivement, hein, on pourrait ne pas y aller. Hein, si le Bitcoin décide de monter maintenant et que le band par rapport au Bitcoin, hein, finalement, confirme le W que j'ai montré, on pourrait ne pas y retourner. Mais ceci dit, ça reste, voilà, pour quelqu'un qui veut vraiment pas prendre de risques, le niveau à attendre sur bande ici entre les 10 $ et les 7 $, tout simplement. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, hein, j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous parler très rapidement à nouveau du tableau pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, hein, n'hésitez pas à... Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission consacrée au portefeuille fictif, vous le savez, et puis on va voir un petit peu analyser les 10 crypto-monnaies de ce portefeuille et voir un petit peu les niveaux intéressants d'achat, de vente, etc. S'il y en a pour la vente, ça c'est peut-être pas encore forcément le moment, puisque vous le savez, nous sommes encore dans une période où je pense que le bull run n'est pas terminé. Mais voilà, on va regarder tout ça. Alors pour les autres, hein, regardez, je vous montre rapidement à nouveau le tableau, je vous le partage comme je le disais
sous l'échange d'une donation. Vous pouvez, alors dernier petit détail, vous pouvez changer les euros ici en francs suisses. Et quand vous allez donc ajouter toutes vos cryptos, vous allez pouvoir mettre toutes vos cryptos ici. J'ai fait une vidéo tuto qui explique vraiment en détail comment on fait pour ajouter toutes ses propres cryptos et donc récupérer le code informatique qui permet simplement de mettre à jour leur prix de façon très très simple. Regardez, donc là c'est peut-être un petit peu long de temps en temps, mais voilà, vous voyez, ça s'actualise. Et là vous pouvez effectivement avoir des francs suisses à la place des euros. Et donc derrière, voilà, tout simplement, vous avez le tableau de bord, etc. Et vous savez le pourcentage de chacune des cryptos que vous avez, leur valeur en euros ou en francs suisses, et leur valeur en dollars. Vous connaissez la répartition de votre fiat, la répartition de votre crypto ici en pourcentage et également en euros, et vous avez également vos gains en temps réel avec le ROI, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc, si vous décidez de payer pour l'avoir, vous allez recevoir directement par mail le tuto, et vous allez avoir directement le lien pour télécharger le tableau. Donc tout est assez instantané, j'ai mis en place cela pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec l'émission du jour, merci de m'avoir écouté, hein. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes. Et vous le savez, on se retrouve dès demain pour la nouvelle émission. Merci à tous, salut!